21h passé de 14 minutes, merci de votre fidélité. Place au débat du grand JT, fin de garde à vue pour l'une des figures les plus influentes du mouvement des Gilets jaunes. Éric Drouet, arrêté hier soir près de la place de la Concorde, est donc sorti en fin d'après-midi. Alors cette interpellation était-elle légitime? Drouet, provocateur ou victime? On en parle avec nos invités. Bonsoir Jérôme Dubus, tous mes voeux. Vous êtes conseiller de la République En Marche de Paris, porte-parole du groupe parisien progressiste constructif et indépendant. Roxane Lundi, merci d'être avec nous. Membre de la direction nationale de Génération, tous mes voeux à vous aussi. Constance Legris, bonsoir, tous mes voeux. Députée de la République En Marche des Hauts-de-Seine. Et Steve, merci d'être avec nous. Les Républicains. Tous mes voeux. J'ai dit quoi? En Marche. Ah pardon, les Républicains, pardon, bien sûr, des Hauts-de-Seine. Et Steve, vous êtes gilet jaune de Paris, taxi, je le rappelle, merci d'être avec nous. Tous mes voeux à vous aussi. On va parler, vous l'avez compris, d'Éric Drouet. Est-ce un coup de com' réussi ou pas? Écoutez, le principal intéressé s'est exprimé il y a quelques minutes sur son Facebook Live. Ah, le coup de com', je crois qu'on l'a fait là. C'était sous peine d'aller 24 heures en garde à vue. Mais franchement, c'est peut-être 40 ou 50% de ce que j'attendais. Hein. Franchement, c'est 2 fois ce que j'attendais. Hein. C'est un truc. Pas que le mec il a tenté de se barrer en courant. Les plus de touristes, les caméras, les trucs. Franchement, on a bien joué le jeu, ouais, mais garder jusqu'au bout, ça les a bien fait galérer. Franchement, on les a bien fait galérer, on a bien joué le jeu. Coup de com' réussi, Steve? Oui, je pense qu'il a voulu montrer un petit peu ce qui était un peu orchestré par le gouvernement depuis le début de ce mouvement, des arrestations arbitraires, et puis aussi, je dirais... Pour vous, c'est une arrestation arbitraire? Oui, et puis il y en a eu plein d'autres. Hein. Je pense qu'il y a eu aussi trois avocats qui sont déplacés hier sur les lieux de son arrestation. D'autre part, les agents de police qui n'avaient pas leur du moins le port d'immatricule sur eux, n'ont pas voulu coopérer avec les avocats, n'ont pas voulu laisser passer. Donc je pense qu'il y a quand même l'article 432-4 du Code pénal qui punit ces abus de pouvoir. Qu'est-ce que vous inspire justement l'action d'Éric Drouet? Est-ce qu'elle est positive pour la cause, entre guillemets, pour le mouvement, ou est-ce qu'au contraire, ça peut la freiner? Non, du tout. Je pense que c'est plutôt positif dans le sens où ça peut éveiller un peu les esprits sur les pratiques du gouvernement qui ne respectent pas les droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc je pense qu'il faudra peut-être en alerter aussi la Ligue des droits de l'homme, aussi, parce qu'à un moment donné, c'est assez bafoué en ce moment. Jérôme Dubus. Non, je ne partage absolument pas l'analyse de mon voisin, bien évidemment. Moi, M. Drouet, c'est un phénomène assez étonnant. J'espère qu'il ne représente pas les Gilets jaunes. J'en ai bien peur qu'il en représente une partie. Et la partie la plus extrémiste, la partie la plus radicale. Enfin, quand on regarde le spectacle que donne M. Drouet depuis le début de cette affaire des Gilets jaunes, c'est absolument stupéfiant. C'est quand même le premier qui a appelé à envahir l'Élysée pour sortir M. Macron. Je reprends ces termes exacts. C'est quand même lui qui est ami avec M. Flyrider Maxime Nicole, sur Maxime Nicole, qui lui a contesté la véracité de l'attentat de Strasbourg. Contester la véracité de l'attentat de Strasbourg. Voilà un peu le style de personnage que nous avons en face de nous. Donc, face à ces dérives, face à ce radicalisme, moi, j'appelle les vrais gilets jaunes à condamner ces actions. À propos de cette arrestation d'hier soir, est-ce que le gouvernement, très fermement, peut-être comme les médias, n'est pas tombé dans le panneau? Non, j'ai pas l'impression. Non. Écoutez, M. Drouet est borderline, à la limite de la légalité, chaque fois qu'il sort, hier soir aussi, chaque fois qu'il dit quelque chose. Hier soir, il nous a dit qu'il était au restaurant. Alors, c'est complètement faux. On sait très bien qu'il voulait manifester, qu'il voulait provoquer. Il est toujours dans ce système-là. Je ne sais pas ce qu'il cherche. C'est très difficile de savoir. Je ne sais pas quels sont ses buts, mais en tout cas, j'espère qu'il ne vous représente plus et que vous allez le condamner fermement. Ce n'est pas un représentant, c'est un simple gilet jaune. Il ne se porte pas comme représentant. Il se dit porte-parole. Alors, il ne se dit pas exactement porte-parole. Non, du tout. Attention, il a toujours répété. Et puis, je pense que les mots radicalisés, on revient encore un peu sur la table. Il faut arrêter avec des mots forts. Je pense que les gens sont à même de pouvoir faire la différence entre un mouvement radicalisé et des gens qui sont réellement radicalisés. Donc, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je veux marcher sur l'Élysée pour faire sortir le président de la République », attention, ces propos ont peut-être dépassé ça. C'est assez étonnant. Mais il l'a dit plusieurs fois. Constance Legris, comment se posent les Républicains face au phénomène, si je puis dire, Éric Drouet? C'est compliqué ou pas pour vous?
Non, c'est pas compliqué. Phénomène Éric Drouet, c'est peut-être grossir exagérément le trait, si vous me permettez cette expression. Je pense que ce monsieur a réussi incontestablement un coup de pub personnel. Il a augmenté de manière spectaculaire son coefficient de notoriété. Ça, c'est maintenant un fait tout à fait avéré. Sans tout l'y a-t-il, même si les uns et les autres, dans ces meneurs qui se dégagent, invités par les médias, qui ont le plus de likes sur les pages Facebook, etc., peut-être une course à l'échalote, une course de vitesse qui s'engage. On voit bien que ce monsieur Drouet a manifestement, depuis 24 heures, gravi quelques échelons et c'était peut-être l'un des buts qu'il poursuivait. Je pense que de manière générale, il est actuellement un peu dépassé par les événements. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que nous le ressentons. Curieusement, on ne sait pas que c'est ce qu'il avait prévu, c'était justement la stratégie qu'il avait prévue. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi fin stratège ou aussi machiavélique que ce que vous dites semble le supposer. Je suis étonnée de voir ce qu'il a dit à sa sortie de garde à vue. Il n'assume pas. En réalité, il ne dit pas clairement les choses. Il fait un semblant de rétropédalage avec une excuse, pardonnez-moi, un peu bidon. Ah non, mais en fait, on était juste un groupe d'amis, on voulait aller au restaurant. Enfin, excusez-moi, mais en tant que stratégie de leader, on fait mieux, on fait plus musclé. Donc je pense qu'il est un peu dépassé par le buzz médiatique qu'il a certainement voulu alimenter, mais qui maintenant lui échappe en très grande partie. Roxane Lundi, provocateur ou victime? Ce qui me gêne profondément dans le débat qu'on est en train d'avoir, c'est que finalement, on est en train de faire de M. Drouet, qui n'est qu'un acteur parmi d'autres d'un mouvement social d'ampleur, qui est celui des Gilets jaunes, un martyr. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, il n'est qu'un acteur parmi d'autres. Il peut se réclamer porte-voix, porte-parole, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est face à un mouvement social qui déborde les syndicats, qui déborde les cadres politiques, les partis politiques traditionnels, et qui est soutenu quand même, il faut le dire, par une très large majorité des Français. Et c'est ça qui a de l'importance. Et donc, qu'on veuille finalement caricaturer le débat en résumant les Gilets jaunes, leurs revendications, dont une grande partie sont extrêmement légitimes. Je pense que notre rôle aussi ce soir, c'est finalement de parler des questions de fond. On rappelle qu'il représente l'une des franges les plus dures, effectivement, du mouvement des Gilets jaunes. Mais alors, je pense que... Mais attendez, c'est pas la question. La question, c'est pas seulement de... Mais on va pas demander... C'est en train de polluer le débat. Mais ce qui pollue le débat, finalement, c'est de vouloir caricaturer le mouvement des Gilets jaunes en disant que tous les Gilets jaunes sont dans cette forme de radicalité. En cette conjoncture, je pense que avec l'affaire Benalla et Éric Drouet, je pense qu'il y a quand même un sacré fossé. Donc, condamner ce genre de comportement, alors que à côté de cela, on a quand même l'affaire Benalla qui revient au goût du jour. Je pense qu'il y a deux poids deux mesures. Est-ce qu'il fait passer vos revendications, les revendications des Gilets jaunes au second plan? Non, du tout. Quelque part, est-ce qu'il ne nuit pas au mouvement des Gilets jaunes? Non, du tout. Je pense qu'il a voulu montrer une certaine vérité qui, depuis pas mal d'années, c'est qu'à partir du moment où on commence à dire la vérité, on gêne. Donc, on essaye de se faire, je dirais, mettre de côté par n'importe quelle action, que ce soit des arrestations arbitraires ou des polémiques qui a pu être mise sur certains Gilets jaunes. Donc, c'est des procédés qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il sera entendu le 15 février par la justice. En France doit être respecté. Mais c'est de deux côtés. Le républicain doit être rétabli. Les revendications de dizaines de milliers de Français qui se sont sentis interpellés et qui sont descendus dans la rue, qui sont allés sur les ronds-points, qui sont allés devant les centres commerciaux avec un gilet jaune pour crier leur souffrance, pour dire leur ras-le-bol fiscal, pour dire leur détresse, doivent être entendus, doivent être respectés, doivent être considérés, mais nous ne faisons pas du tout d'amalgame entre ce monsieur Drouet et les revendications sociales. Mais alors, est-ce que le gouvernement a souhaité faire un exemple avec Éric Drouet, en tout cas, des Gilets jaunes? Est-ce que le gouvernement a souhaité faire un exemple avec Éric Drouet? Non, je ne crois pas. Non, il faut poser la question au gouvernement. Je ne crois pas. Moi, je crois que Éric Drouet est allé trop loin. À chaque fois, il était à la limite de la légalité, on l'a dit. Aujourd'hui, il appelle encore avec ses amis à un soulèvement national armé. Un soulèvement national armé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a plus rien à voir avec des revendications légitimes si je me souviens bien. Qu'on pourrait entendre, avec lesquelles on pourrait... Si, mais c'est la même chose. Mais du coup, qu'attend le gouvernement pour apporter des réponses concrètes? On ne peut pas dialoguer avec des gens pareils. Mais attendez, il y a un moment, il faut avoir des interlocuteurs légitimes. Le président de la République a appelé au dialogue. Il a appelé au dialogue. La meilleure chose... Mais attendez, la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses.
Mais c'est ce qu'il a commencé d'enfin à faire apporter le des 10 réponses aux décembre. revendications des Gilets jaunes. Il a apporté Moi, je 4 constate- mesures Je fondamentales constate le que 10 pendant décembre. pendant qu'on débat de la situation de M. Drouet, Oui. que fait le gouvernement ? Le gouvernement vient de prendre des mesures absolument scandaleuses qui Lesquelles ? vont augmenter les précarités contre les chômeurs. Pas du tout. Voilà ce que fait le C'était gouvernement. prévu dans la Vous croyez loi qu'ils ont entendu les revendications D'ailleurs, des Gilets la jaunes CFDT... Vous croyez que c'est une manière d'apaiser le débat, de renouer avec le dialogue? Je ne sais pas si vous avez Je ne crois pas. écouté la CFDT et la CGC, qui sont quand même deux syndicats extrêmement respectables, notamment la CFDT, qui est très influent, parce que c'est le premier syndicat français maintenant, qui a dit très clairement, il n'y a aucune surprise dans cette affaire. Nous sommes surpris Vous dites, il y a que aucune EFO surprise. et la Mais est-ce qu'il y a de la CGT soient légitimité surpris. Voilà. Est-ce que les gens sont d'accord avec la politique du vont quand même gouvernement? grossir Steve. suite à ces annonces, que ça soit sur le Je ne crois chômage pas. Il y a et des- sur il y a pas des mal d'autres choses qui vont des arriver. devoirs et Je des pense que droits supplémentaires. Non, Voilà, ce qui est ça peut sûr, pas c'est faire que dans ses vœux à la nation, le 31 décembre, ça n'est quand même pas si vieux que cela, le chef de l'État a appelé à l'apaisement et a semblé, en précisant ses intentions pour ce grand débat national, voulu tendre la main. Et dans le même discours, dans les mêmes vœux, il a des paroles qui nous ont choqués, que nous avons jugées parfaitement contraires à cette volonté d'apaisement, en stigmatisant une foule haineuse et en étant quand même assez prolixe et assez précis dans la détermination de La complaisance, comportements haineux. Donc il y a quand même une part de responsabilité dans l'actuel exécutif du climat de tension qui Moi, je revient maintenant au premier plan Il a des également dit que contradictions l'ordre républicain serait internes. Non, mais moi, L'ordre républicain doit être Steve, rétabli. après C'est la réponse incontestable. du madame, parce qu'il y a Steve. quand même des syndicats de police qui ont quand même réagi à la suite des vœux d'Emmanuel Macron sur justement le manque de complaisance et tout ça. Là, à un moment donné, je pense que si vraiment il va peser, que ce soit les tensions du côté policier ou du côté, du moins, force de l'ordre, et les manifestants, donc le peuple, hein, on va être clair, je pense qu'il faudra peut-être aussi recadrer un peu les forces de l'ordre sur les agissements des policiers. Quels sont les ordres qui sont donnés par les préfets et les commissaires aux agents de terrain? Il faudra peut-être un petit peu aussi apaiser à ce niveau-là. Excusez-moi. Je pense qu'il y a eu quand même pas Quand mal vous de êtes débordements. insulté, Par caillassé pendant des mois, Si- vous pensez que les gens ne peuvent pas Attendez. réagir? Je pense que là, Vous avez vu comment en les termes de forces de l'ordre ont blessés, été en termes de blessés, C'était je pense épouvantable. qu'on n'est pas là pour faire un concours. Il y a Bah quand non, même mais pas mal de justement. blessés du côté gilets jaunes. Malheureusement, on perd leur âme. Et on rappelle qu'il y a 10 morts depuis le début. Exactement. Ouais. Mais côté policier, Mais il y a qu'est-ce des qu'il y a morts qui ne sont pas dus aux forces de l'ordre, précisément. Ah, Et je heureusement. suis désolé. Non, Ou- il y en a. On ne peut pas faire le procès des forces de l'ordre dans notre pays qui sont quand Les même forces de l'ordre ont assez été Il absolument faut exemplaires. recadrer. de Je pense que dévouement et de Monsieur professionnalisme. Tout le monde est là Monsieur pour le dire. Castaner Un a quand même. comportement exemplaire. Exemplaire. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce qu'il y a quand même 48 enquêtes de l'IGPN, dont une dernière qui a été diligentée directement de l'IGPN suite à une agression sur un manifestant. Donc, je suis désolé, faut savoir faire la part des choses entre les manifestants qui, admettons, sont agressifs et les policiers qui sont agressifs. Il faut faire quand même la part des choses. Vous savez très bien que là, dans on les trouvera une manifestants, cohésion. il y a des vrais gilets jaunes qui ont des Bien entendu, revendications, on est bien qui vont d'accord, entendre, qui on vont est bien d'accord. participer à la Il y a des, concertation et il y a des gilets judiciaire. jaunes qui se sont radicalisés, et puis il y a bien sûr des casseurs. gilets Oui, jaunes mais c'est une radicalisés. minorité parce que Et puis vous avez des gens qui sont là pour détruire le régime politique. On le sait très bien. Non. Ils sont là pour détruire le En tout régime cas, politique. c'est quand même un véritable Pour l'instant- défi pour ce mouvement social Pour l'instant, que il y a quand d'arriver même à certaines mairies qui ne s'organiser jouent pas le et à jeu, se à ce que je structurer. sache. Constance Il y a quand même certaines mairies qui ne jouent pas le jeu sur le cahier de doléances. Constance On Leguet. n'en est pas encore à l'ouverture officielle, Mais si je j'ai suis bien désolé. compris, Il y a du aucun débat sens. national. hein. Exactement. J'ai cru Je comprendre rejoins, que la Commission exactement. nationale Mais du il y a quand débat même certaines mairies public qui- allait Attention. peaufiner des kits de Comme monsieur Duluth méthodologie et disait, que tout il y a cela quand allait même se mettre en certaines place. mairies Encore une fois, depuis le 15 décembre, je suis désolé de vous interrompre. certaines mairies. Non, mais elles ne jouent pas le jeu. Elles ne jouent non, pas mais le jeu. les Beaucoup ne mairies jouent pas n'ont le pas jeu. à, Je suis désolé, pour je suis l'instant, désolé. à ouvrir systématiquement Donc, leurs on portes. appelle aux Certaines élus. le font sur la base On du appelle aux volontariat. élus Et on attend pour l'instant les modalités de prendre leurs précises. responsabilités à un moment Bien donné. sûr, tout à fait, Donc, absolument. Mais clairement, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même dans une situation tout à fait inédite, nous en convenons tous, D'accord. où effectivement un mouvement citoyen de forte envergure, un mouvement social de forte ampleur, échappe à tout encadrement, à toute organisation, à toute structuration, ce qui inévitablement engendre également des comportements et des débordements d'une violence inédite, et donc forcément un conflit Et ça va à certains donner quoi égards, qui peut pour le déraper prochain dans acte, les pour débordements l'acte et les 8. violences qu'on a Ça vues. va donner quoi, Je ce pense samedi, que Roxane? c'est la vraie question. Ça va donner quoi? Parce qu'on peut débattre. Ça va se Il y radicaliser? en a quand même marre d'avoir d'un côté une vision policière et de l'autre côté une vision complotiste des choses. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est quelle perspective
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'il faut trouver une entente. L'enjeu maintenant, des sorties. ça va être, mais bien sûr, mais pour trouver des sorties, il va falloir entendre aussi ce qui est dit, le message qui est dit, ce qui n'est pas le cas du gouvernement, qui n'entend pas ce qui est dit dans la rue, qui n'entend pas le cri. Il va y avoir une concertation pendant 2 mois. Alors, les grandes concertations, ça, on peut toujours attendre. En attendant, mais bien sûr, mais nous participerons à l'ensemble des dialogues qui pourront être mis en place. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, l'enjeu va être de construire une alternative, construire une vraie alternative qui s'attaque réellement à l'injustice fiscale, parce que c'est ça aussi qui est dénoncé. C'est que ce sont toujours les mêmes et que finalement, ce ne sont pas les grosses entreprises, ce ne sont pas les patrons qui payent. Mais bien sûr, parce qu'il va falloir à un moment parler des problèmes de fond. Les problèmes de fond, ce n'est pas de dire attention, il y a de la casse. Le problème de fond, c'est d'apporter des solutions. Pour toute la classe politique française. Mais bien sûr. Très grande claque pour toute la classe syndicale française. Mais bien sûr. C'est la logique du dégagisme poussée jusqu'au bout. C'est clair. Mais tout l'enjeu maintenant. C'est la logique du dégagisme. Vous êtes dans l'opposition. Vous n'incarnez pas une alternative crédible. C'est bien le sujet aussi. Mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Si les Gilets jaunes sont arrivés, c'est aussi parce que les oppositions n'incarnent pas une alternative crédible. Je tiens quand même à dire Je constate. Sinon, ils seraient venus chez vous. Mais on ne va pas se renvoyer la balle. Les oppositions responsables de la politique du gouvernement. Voilà. Toute la classe politique. Je constate que ça va donner quoi? Ça va donner quoi ce samedi? Est-ce que ça va justement rebooster le mouvement des Gilets jaunes qui, en tout cas au vu des chiffres que nous donne le ministre de l'Intérieur, s'est essoufflé semaine après semaine? Non, du tout. Là, je pense que vous méprenez sur l'essoufflement. Il y a eu les fêtes. Il y a aussi de la part de... Je parle des chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, mais le ministère de l'Intérieur, ils sont bien gentils. En matière de manifestation, dans ma corporation, on connaît un petit peu les pratiques de comptage. Donc, on ne va pas se leurrer. Je pense qu'il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, sur les mobilisations. Parce que vous pensiez que le week-end dernier, il y avait autant de monde qu'il y a 2 mois? Je pense... Je ne sais pas. Non, je préfère pas... Reconnaissez que le mouvement est en train de s'essouffler. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que ce sont les annonces? Non, mais ça faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter de véhiculer. Je vous le dis avec un grand sourire. Il faut arrêter de véhiculer ce genre de propos. Que les raisons pour lesquelles les Gilets jaunes sont apparus sont toujours prégnantes, bien sûr. Voilà. Mais le mouvement lui-même est en train de se... La détermination semble intacte. Je parle vraiment du nombre de la détermination va être de plus en plus présente. Et je pense que aussi ma corporation va aider les Gilets jaunes à s'organiser. Comment? À s'organiser sur le plan administratif, parce qu'on a en matière de déréglementation, de désinformation et d'organisation de manifestations, on est quand même assez amené, nous le taxi, je dis bien le taxi, à savoir s'organiser. On a subi... Faites-le vite, parce que mais pour le moment, justement, nous sommes... Non, il n'y a pas une désorganisation. Je pense qu'il y a besoin de structurer un petit peu à droite à gauche. Ah oui, à droite à gauche, je ne sais pas, mais structurer. Sur le fait de comment opérer avec les élus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment aller vers un élu dans le sens de poser ses doléances. Il y en a qui n'osent pas aussi. Nous sommes un peu des leaders d'opinion. On transporte toute la population dans nos voitures. Là. Exactement. Oui. Donc à un moment donné, on va montrer aussi la vraie vérité de ce qu'est le gouvernement actuel. Parce qu'il n'est pas arrivé un cheveu dans la soupe. Ça, faut aussi que les citoyens se le disent, les gilets jaunes, les citoyens, que Emmanuel Macron n'est pas arrivé là comme ça, par enchantement, avec la poudre de perlimpinpin, comme il aime bien dire. Le mouvement des gilets jaunes peut rester apolitique? Oui, je pense, oui, tout à fait. Vous pensez? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une certaine union et surtout un échange. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut que les gens échangent de plus en plus. Des réunions citoyennes. Mais venez dans les concertations. Vous êtes invités, venez dans les concertations. Après, on vous annonce derrière qu'on va encore casser les droits des chômeurs. Après, je pense que le gouvernement de changer leur position politique. Vous présumez de la... Et parce que je constate quand même que ça fait des mois. Cette contestation, vous avez raison, elle n'est pas nouvelle. Les racines de ces contestations, ça fait des années qu'elles sont là. On va le dire. L'enjeu maintenant, c'est comment est-ce qu'on change la politique du gouvernement. Moi, je constate qu'il n'y a rien eu comme mesure pour lutter contre les inégalités. Il n'y a rien eu pour le renouvellement de la démocratie. Aujourd'hui, elle est essoufflée. Elle ne fonctionne plus. Ce système démocratique, cette 5e République ne fonctionne plus. Il est bien d'accord, il faut la renouveler. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'enjeu, ça va être de donner les moyens aux personnes qui se mobilisent dans la rue de reprendre finalement en main la politique. Et pourquoi vous préjugez du résultat négatif de la concertation? Ça fait des mois qu'il y a une mobilisation. On n'a toujours rien vu. Ça fait des mois pourtant que les Gilets jaunes se mobilisent. Et vous continuez à augmenter les inégalités. Noël, vous auriez pu faire de grandes annonces, vous auriez pu augmenter une bonne fois pour toutes les SMIC. On réinjecte 10 milliards de pouvoir d'achat dans les communes. Vous avez été rétablir l'ISF, vous avez été prendre l'argent au patron. Vous ne l'avez pas fait, cela. Et vous ne le ferez pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez un président de la
madame. Qui est libérale. Vous avez été la réponse de Jérôme Dubus. Moi, j'ai pas été Vous avez été au pouvoir. Génération était au pouvoir. Vous avez soutenu François Hollande. Benoît Hamon a été ministre. Benoît Hamon a été ministre. Il a même été votre candidat. Il a fait 6,5%. Je tiens à répondre juste là-dessus. Moi, je constate quand même. Vous avez soutenu toute la politique. Je tiens à répondre à votre question. Je constate quand même que tous les diagnostics que nous avons faits pendant la présidentielle, aujourd'hui, sont confirmés. Je constate que nous avions prédit l'explosion des inégalités. Elle se confirme. Nous avions dit que ce système social ne fonctionnait plus. Ça se confirme. Nous avons dit qu'il fallait réinventer le monde du travail. Mais vous avez fait 6,5% des voix. C'est quand même un problème. Et je constate aujourd'hui que tous nos diagnostics se confirment. Vous avez prétendu renouveler la politique. Vous nous avez dit, finalement, on va prendre la même politique que d'habitude, on va juste changer les visages, et encore pas tous, parce qu'on a une grande partie d'anciens ministres qui sont encore présents. Vous avez échoué dans votre promesse de renouer avec la politique, de faire en tout cas recréer l'espoir. Et on va devoir avancer, ce sera le mot de la fin sur ce débat. On se retrouve dans un instant après une courte pause, près de 24 heures en garde à vue, et puis elle s'en va. Cette interpellation d'Éric Drouet indigne l'opposition, Insoumis, Rassemblement National, et même les Républicains qui critiquent ouvertement le gouvernement. On en parle dans un instant. Près de 24 heures en garde à vue et puis s'en va. Cette interpellation décidément d'Éric Drouet indigne l'opposition, Insoumis, Rassemblement National et même les Républicains qui critiquent ouvertement le gouvernement. Alors est-ce que c'est de la récupération? Et si oui, cette récupération n'est-elle pas dangereuse? Écoutez le sentiment d'Hugo Bernalici de la France Insoumise. Je ne pense pas que ce soit aller trop loin. Je pense que c'est des revendications légitimes, dignes et qui méritent d'aller jusqu'au bout, effectivement, de l'exercice citoyen, démocratique et de manifestation. Bien sûr, il faut essayer, de ne pas tomber dans la violence, quelle qu'elle soit, parce que vous savez, des violences policières, il y en a eu énormément, des violences contre les policiers aussi. Et donc, effectivement, de ce côté-là, il faut rester calme. Mais quand vous voyez Éric Drouet qui vient déposer une bougie pour rendre hommage à ceux qui sont morts pendant ce mouvement, on peut dire que c'est quand même une mobilisation plus que calme, plus qu'honorable, et c'est pas exactement le moment pour venir l'arrêter. C'est pourtant le moment qu'a choisi le pouvoir pour venir l'arrêter. Alors, reste de la récupération, on en parle avec Jérôme Dubus, conseiller de la République En Marche de Paris, Roxane Lundy, membre de la commission de la Direction nationale de génération, Constance Legris, députée Les Républicains des Hauts-de-Seine, et Steve, gilet jaune, taxi à Paris. C'est la récup ou pas, Jérôme Dubus? Vous allez me dire oui, vous. Depuis le début, non, mais objectivement. C'est pas nouveau, ça fait un mois et demi, c'est ça? De forces politiques qui courent après le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il les a dépassés. Bon, il y a la France Insoumise, il y a le Rassemblement National, il y a Debout la France, il y a un certain nombre de gens. On a même entendu un petit peu les Républicains. Oui, un petit peu au début, mais ça c'est étonnant. On n'est pas dans la récupération politique de M. Drouet. Monsieur Wauquiez est allé sur un rond-point, puis après il a dit qu'il n'y était pas allé. Enfin bref, bon. En tout cas, moi, le plus dangereux, c'est la France Insoumise. Caricaturé. La France Insoumise est le plus dangereux. Parce qu'ils sont dans une systématisation de la récupération. Moi, j'ai entendu M. Mélenchon, d'ailleurs, ça a été condamné par Benoît Hamon ce matin même, en disant qu'il avait finalement brisé l'union de la gauche ou ce qu'il en restait. J'ai entendu M. Mélenchon avant-hier dire qu'il admirait M. Éric Drouet. On va voir notamment le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Qu'il était fasciné. Enfin, c'est quand même assez stupéfiant. Oui, c'est stupéfiant. Quelqu'un qui aujourd'hui aspire à de hautes responsabilités, qui veut incarner une alternance dans la démocratie française, qui nous dit ça aujourd'hui, c'est stupéfiant. Mais ça ne m'étonne pas parce que la France Insoumise et M. Mélenchon sont, depuis l'élection présidentielle, dans une dérive que je qualifie d'insurrectionnelle. C'est une dérive, Constance Legris ? C'est dangereux ce qui se passe? C'est dangereux, oui. Une dérive, je me garderai bien d'avoir les grands mots définitifs. Mais effectivement, je suis à la fois surprise et un peu inquiète de voir Jean-Luc Mélenchon, président d'un parti parlementaire de la République, président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, faire de la récupération politique d'un personnage comme ce monsieur Drouet. Et alors quel est son calcul? Alors à mon avis, il y a peut-être différentes stratégies et différentes strates dans la stratégie, c'est vrai qu'il y en a une de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être y a-t-il une course de vitesse entre M. Mélenchon et M. Ruffin. Ça n'est un secret pour personne qu'il y a une véritable compétition interne à l'intérieur de France Insoumise et qu'il y a eu peut-être là, pour M. Mélenchon, l'opportunité d'attraper un peu de longueur d'avance et de damer le pion à François Ruffin. Et puis sans doute veut-il, parce que France Insoumise, comme les autres formations politiques, effectivement, n'a pas vu venir le mouvement social qui est venu des tréfonds de la France et veut-il maintenant courir après et s'installer dans une stratégie... Mais alors Jean-Luc Mélenchon a-t-il mieux compris ce mouvement des Gilets jaunes que les autres partis ? En tout cas, il joue au plus serré avec l'un de ces personnages qui est en train, par la faveur de ce qui s'est passé hier, cette interpellation parisienne, l'une des figures de proue, et les thématiques. Effectivement, il joue au plus serré. Je ne suis pas sûre que cela soit
au bout du bout, très utile à la France et très utile aux Français. Roxane Lundy, on a entendu un Benoît Hamon très offensif, notamment envers Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut être complètement intransigeant quand on agit sur le terrain des valeurs. En tout cas, il faut être véritablement se rappeler que ceux par qui on est censé être fasciné dans le camp des progressistes, ce sont les artisans, les infirmières qui travaillent dans des conditions difficiles, les chauffeurs de taxi qui ont des vies compliquées, et toutes celles et ceux qui finalement vivent dans la précarité et qui sont les premières victimes de la politique du gouvernement. Je pense que c'est ceux-là qui nous fascinent, c'est pour cela qu'on se bat en tout cas au quotidien. Et donc de toute manière, je pense que dans cette course-là, à qui profite le crime ? Voilà, c'est l'extrême droite qui aujourd'hui prospère, c'est l'extrême droite qui continue à l'emporter dans les sondages, à augmenter, à grimper. Et je pense que plus que jamais, il faut être extrêmement intransigeant et construire cette alternative dont on a besoin en France. Et pour cela, nous avons besoin de rester clairs sur nos valeurs et d'agir en tout cas en toute clarté quand il s'agit de condamner les discours de l'extrême droite. Steve, je rappelle que vous êtes gilet jaune taxi à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on voit le Rassemblement national ou encore la France insoumise à soutenir comme cela Éric Drouet ? Après, je pense que les gens ne sont pas dupes sur la récupération depuis le début. Donc... Vous dites quoi, vous, entre gilets jaunes, justement ? Aucune récupération. Le mot d'ordre est aucune récupération. Ça vous fait doucement sourire ? On ne doit pas fermer la porte au dialogue. Attention, ouais. On va être bien clair parce que ça a été quand même assez véhiculé. Peu importe le parti, j'ai envie de dire, je ne stigmatiserai pas sur n'importe quel parti. Mais en tout cas, la récupération politique, non. Hors de question. Je pense qu'il y a plus de confiance en la politique. Donc justement, c'est à eux de venir vers nous. Je l'avais déjà dit précédemment. C'est à eux de venir vers nous et d'ouvrir la porte au dialogue. Et de montrer des vraies mesures. Pas comme il a été annoncé par le président dernièrement. Même durant ce... Et certains partis politiques, justement, je pense au Rassemblement national ou aux Insoumis, répondent à certaines revendications dans leur programme. Mais c'est au gouvernement de les mettre. C'est pas à l'opposition. À un moment donné, c'est qui a les rênes ? C'est le gouvernement. C'est l'exécutif, c'est qui ? C'est les Républicains en marche. Donc à un moment donné, c'est à eux de nous donner des clés pour avancer si tous vous voulez, ensemble. C'est quand même très inquiétant parce qu'une démocratie ne peut fonctionner qu'avec une majorité, elle est là, et une opposition, mais une opposition qui incarne une alternative. C'est comme ça que ça fonctionne théoriquement dans toutes les démocraties. Et les citoyens vont de l'un à l'autre en fonction des résultats de chacun. Bon, c'était comme ça que ça se passait avant. Aujourd'hui, tout est complètement chamboulé, effectivement, et on a en France un problème un double problème. Un problème de coupure entre le niveau national et les territoires, ça c'est assez évident, malgré le fait qu'on ait beaucoup d'élus locaux, qui n'ont peut-être pas été assez entendus depuis le début de ce quinquennat. Mais alors vous dites quoi, l'opposition ? Il faut qu'elle mette le jeu en ce moment ? Non, moi je crois que l'opposition, il faut qu'elle travaille enfin sur des propositions concrètes. C'est ce que je crois d'ailleurs... Je savais que ça n'allait pas passer. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. D'ailleurs, Éric Woerth a fait un appel très intelligent hier dans un journal sur une espèce d'union nationale, en disant je tends la main au gouvernement sur un certain nombre de sujets, mettons-nous d'accord, mettons-nous autour d'une table, définissons un certain nombre de sujets et appliquons-les ensemble. Depuis je trouve ça très intelligent. Depuis 18 mois au Parlement, les Républicains que nous sommes, les 104 députés les Républicains, par exemple, c'est les gens de l'Assemblée nationale, défendent des amendements, font des propositions dans un esprit extrêmement constructif, pas du tout pour détruire, démolir, dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, mais des propositions souvent très précises, souvent pouvant être extrêmement complémentaires des projets de loi tels qu'ils sont proposés par le gouvernement. Nous n'avons jamais recueilli le moindre écho favorable. Pas un amendement, tant soit peu significatif. Vous avez voté contre les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. Alors que le Sénat a voté pour. Voté contre les mesures. C'est une erreur. C'est la même chose. C'est pas du tout la même. Ah non, pas du tout. Quand une opposition s'abstient, nous avions effectivement dit que. Alors que le Sénat votait pour. Bien sûr, c'était les Républicains au Sénat ont voté pour. Ne pas arrêter. Très étonnant. C'est tout à fait. Pourquoi ce décalage entre les sénateurs et les députés républicains ? Clairement. Une stratégie. Mais c'est quand même. Ça va faire plaisir. C'est quand même incroyable ce que je. C'est normal de faire de la stratégie. C'est quand même incroyable, Monsieur Dubu. Non mais Monsieur Dubu, c'est quand même un aveu d'échec incroyable que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire que si le mouvement social des Gilets jaunes, finalement, ne trouve pas de solution dans le paysage politique, c'est parce que l'opposition ne serait pas assez forte. Parce que l'alternative devrait venir de l'opposition. L'opposition et la majorité. Steve, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous dites que vous avez perdu confiance en la politique. Vous dites que vous avez perdu confiance en la politique. Et vous dites
au lieu de prendre vos responsabilités, non, de dire que finalement vous allez être à la hauteur et faire en sorte d'apporter des solutions, d'apporter des réponses. Vous dites, oui, ça c'est parce que l'opposition n'est pas capable d'apporter d'alternatives. Par Emmanuel Macron qui lui revient en boomerang dans la figure. Mais excusez-moi d'être aussi trivial. Oui, Emmanuel Macron vous êtes incapable d'incarner quoi que ce soit. Avec beaucoup d'obstination et beaucoup d'application à pilonner et à démolir d'abord le Parti socialiste, et on sait dans quelles conditions il a trahi un certain nombre de responsables du Parti socialiste, à commencer par François Hollande, et puis ensuite en faisant, en picorant et en démolissant de l'intérieur également le parti Les Républicains, il s'est évertué à également, il a soigneusement débauché un certain nombre de personnalités dans le but. Ah non, pas du tout là. Franchement, il y a eu beaucoup d'applications de la part d'Emmanuel Macron. Il a voulu tout dégager, tout exploser. Allez, Roxane Lundi. Et il a maintenant cela en boomerang. J'ai une question pour vous, monsieur Dubu. J'ai une question. Face finalement au spectacle triste et pitoyable auquel nous sommes en train finalement d'assister, d'un président de la République isolé qui est incapable de renouer le dialogue avec les Françaises et les Français, d'apporter des solutions, vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Je préconise deux choses. En 45 secondes, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Participer à la concertation, moi j'y crois beaucoup. Vous n'avez pas l'air d'y croire, moi j'y crois beaucoup. Vous y croyez, Steve, ou pas, cette concertation ? Vous auriez tort de ne pas venir. Ce grand débat national. Il ne faut pas que cette concertation s'arrête. Il faut qu'elle se traduise par des effets politiques. Et notamment, moi je préconise, et ça fait des années que je préconise, une union nationale sur un certain nombre de sujets. D'accord. Donc, votre réponse aujourd'hui aux Gilets jaunes, c'est tendons la main à l'opposition. Mais vous n'avez pas de réponse sur le fond. Mais je leur ai dit, venez dans la concertation. Que faites-vous pour la réduction ? Et Steve, vous répondez quoi à ça ? Venez dans la concertation, le débat venez dialoguer, participer au dialogue national, en tout cas, au débat national. Avec mon expérience personnelle, en matière de négociation et de débat gouvernemental, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas, du moins, je parle en mon nom, bien sûr, on n'a pas confiance. Donc, on a fait confiance plusieurs fois aux divers gouvernements, que ça soit LR, de M. Hollande et divers gouvernements, à un moment donné, pourquoi pas ? Mais pourquoi attendre 2 mois ? Je l'avais déjà posé cette question à l'un de vos confrères. C'est fini. Comment dirais-je ? L'Assemblée, qu'est-ce qu'elle a fait depuis le 17 novembre à ce sujet ? Parce qu'on l'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup d'élus en faveur du pouvoir d'achat. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir dans le Grand JT. On aura l'occasion bien entendu d'en reparler, et notamment de ce rassemblement. Cet acte 8 attendu samedi. Tout de suite, le grand retour de Sonia Mabrouk, les voix de l'info. Excellente.